Bonjour à tous, Alléluia, Shalom, bienvenue dans le parcours d'éveil chrétien. Nous allons parler aujourd'hui des différents types d'enseignements que nous pouvons rencontrer. La parole de Dieu nous insiste en disant que l'enseignement est utile pour notre croissance. Dans le livre de 1 Josué 8, le Seigneur va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'écarte point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement à tout ce qui est écrit, et c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc le fait de pouvoir méditer la parole de Dieu, de pouvoir surtout se l'approprier pour pouvoir agir selon elle, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir avancer dans notre parcours de chrétien et de pouvoir grandir dedans. Alors c'est important de pouvoir comprendre qu'il y a différents types de chrétiens parce que beaucoup d'amalgames se font. Beaucoup d'amalgames se font entre les prédications, les enseignements, la formation, etc. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir voir ces différents types d'enseignements. Alors on peut catégoriser les enseignements en 5 types. Le premier type d'enseignement qu'on va voir, c'est l'exhortation. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 2, verset 4, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Le but de l'exhortation est de pouvoir donner un enseignement spontané qui va pousser à avoir une bonne attitude ou laisser une mauvaise habitude. Le but est de pouvoir croître. Ça va se faire dans une situation spécifique, donnée, en tout temps. Et ça doit se faire mutuellement. La Bible nous dit, exhortez-vous les uns les autres. Donc il n'y a pas forcément besoin d'être pasteur, d'être du clergé pour pouvoir donner l'exhortation. L'exhortation doit se faire mutuelle. Le deuxième type d'enseignement qu'il va y avoir, c'est la prédication. Alors, la prédication, c'est un serment, c'est un enseignement qui va se faire dans le cadre d'une liturgie, d'un culte, avec des textes bien déterminés. On donne un enseignement précis et on doit rester dans le cadre du serment. Le troisième, ça va être le séminaire. Alors, le séminaire, c'est une organisation d'un enseignement autour d'une thématique. Il n'y a pas forcément de cadre. Ça peut durer sur plusieurs heures, ça peut durer sur plusieurs journées. On va parler de cette thématique-là, on va la décliner, on va préciser dedans, on va avoir une expertise sur le thème donné. Il peut y avoir différents intervenants. Enfin, le quatrième type d'enseignement, c'est l'étude biblique. L'étude biblique, quant à lui, va avoir deux objectifs. Le premier, c'est de créer une culture biblique en étudiant des textes bien définis pour connaître l'histoire de la Bible. Et le deuxième objectif de là, c'est de voir comment vivaient les gens dans la Bible pour pouvoir en tirer un enseignement qui pourra nous permettre de pouvoir grandir. Ces 4 types d'enseignements-là, il faut comprendre que ce sont des enseignements qui ne sont pas restreints. Tout le monde s'est ouvert, tout le monde peut y participer, il n'y a pas de conditions particulières. Par contre, la Bible nous parle d'un 5e type d'enseignement. Et le 5e type d'enseignement, c'est la formation. En fait, ça, c'est Christ qui nous en a parlé, qui a bien fait cette distinction-là entre les prédications, les exhortations, les séminaires, les études bibliques, etc., et la formation. On le voit lorsque le Seigneur intervenait souvent, il disait que celui qui a les oreilles pour entendre lorsqu'il prêchait. Donc il venait, il donnait la parole, il la jetait à tout le monde. Celui qui peut comprendre, celui qui peut assimiler, bah, tant mieux. Et celui en tant qu'il ne peut pas, tant pis pour lui. Par contre, le Seigneur il faisait autre chose, c'est qu'il prenait les disciples à part. Et là, le même enseignement, il le prenait, mais il prenait le temps de pouvoir le décortiquer. Et ça avait pour objectif de faire quoi? L'objectif, c'était de s'assurer que son enseignement soit compris, soit assimilé par les disciples en vue d'exercer une activité future ou un ministère futur. Donc la formation va être un transfert de compétences. Lorsqu'on va être dans la formation, ce n'est pas qu'on va jeter l'information, on va pas juste jeter l'information ou la prédication. Le but de la formation, c'est de s'assurer que celui qui va en bénéficier est compris, est assimilé et retenu. Donc voici les différents types d'enseignement. L'exhortation, la prédication, le séminaire, l'étude biblique et la formation. Et en fonction
de ce qu'on a besoin de pouvoir transmettre, on va se positionner dans l'une de ces 5 catégories. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Bonne journée à tous.